Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite du guidage concernant le carnet avec une couverture en pâte auto-durcissante. Alors, je vous ai abandonné là tout à l'heure. Bon, pour vous, c'est évidemment quelques jours après. J'étais en train de réaliser la seconde couverture, donc celle qui viendra dessous. Et c'est tout bête, mais je préfère quand même vous filer le tuyau. Et de vous montrer exactement comment j'opère pour pouvoir être régulière au niveau de mes œillets. Parce que comme je vais passer un fil pour attacher toutes mes feuilles, autant que tout soit bien régulier au niveau des placements d'œillets. Alors ce que je fais, j'ai utilisé ma règle en T comme ça. Et là, je suis venue carrément au bord, ici. Donc je me suis placée sous l'œillet. Hop, pas trop. Je me suis placée sous l'œillet et je suis venue en fait poser. Et là, je vais faire la même chose comme ça. Donc là, hop, pour le deuxième, je viens me poser ici comme ça. Et là, je prends l'œillet comme ça. Et par contre, il faut que je me mette debout parce que j'ai meilleur visuel. Et là, je viens juste le poser comme ça pour dire, eh ben, je bouge. Je vais prendre ma petite pince à épiler parce que pour récupérer, voilà, et je viens, tac, me mettre pile comme ça. Voilà, je fais mon empreinte, je retire ma règle. Et puis ensuite, voilà, je reviens avec ma paille. J'aimerais bien qu'elle me fasse mieux l'emporte-pièce. Mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas comme je veux. C'est pas grave. Voilà, je viens, hop, je peux récupérer. Et là, je replace mon œillet. C'est pas grand-chose hein, comme explication. Mais je pense que quelque part, c'est quand même sympa de l'avoir. C'est quand même sympa de l'avoir parce que c'est vrai. Et surtout, ne pas oublier de placer les œillets carrément à l'extrême droite. Parce que si vous les mettez comme ça ne va pas aller du tout. Voilà. Donc, hop, je les pose. Alors, c'est... Voilà, ici au bord, on n'est pas précis. Mais vous savez bien qu'avec moi, voilà, ça se passe comme ça. Toc. Voilà, et puis ben là, je ferai pareil, et ainsi de suite. Tout simplement. Donc ça, c'était vraiment un petit point d'attention à peut-être pour vous faciliter la tâche hein, également. Et puis ben, je continue, moi, tranquillement, dans mon coin. Ciao, ciao! Un capharnaüm total, mais c'est parce que j'ai avancé un petit peu, évidemment, mais ça, je vous avais pas menti, hein, je vous avais dit que j'allais travailler un petit peu en solo. Alors, pour la petite découverte et l'analyse que je fais de mes tests, hier, quand j'ai appliqué le moule avec la colorisation, l'oxyde, j'obtenais un gaufrage relativement sympa. Un petit peu à hauteur de ce que l'on voit ici. Là, ici, on peut apercevoir le gaufrage. Alors, le gaufrage, c'est là où, en fait, j'ai fait mon rattrapage. Donc là, j'ai un brin de gaufrage. Alors, j'attendais, évidemment, d'avoir ce gaufrage sur l'ensemble de ma page. Et ça n'a pas été le cas. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en séchant, la pâte est venue remonter, mais a laissé comme un effet marbré toutes les traces, tous les dessins de mon pseudo bois. Alors c'est voilà, c'est mi-réussi, mi-raté, on découvre quelque chose. Là, effectivement, c'est peut-être un endroit où j'ai peut-être un tout petit peu plus appuyé lorsque j'ai fait mon rattrapage, certainement. Alors, qu'est-ce que je retiens de ça, finalement? C'est que si j'utilise de nouveau ces plaques que j'avais utilisées dans la vidéo d'avant, dans la numéro 311, je vais le préciser, comme ça, ce sera plus simple pour les personnes qui viendront regarder les vidéos un petit peu plus tard. Donc, dans la vidéo 311, j'avais fait le test de gaufrage avec une plaque spéciale. Alors, si j'essayais, par exemple, mais ça, je vais faire les tests, hein. Si j'essaie peut-être avec les deux pâtes, la Guillotto et la Doux Dry hein, de chez Action,
Je vais essayer avec des tampons, voilà, des tampons comme ça, ou mes tampons vraiment avec un relief, on va dire, beaucoup plus important. Et je verrai bien. De toute façon, je ne vais pas en rester là. Je vais continuer vraiment toute l'analyse. Et puis, ce que je retiens, c'est que quand même, je suis vraiment pas déçue. Parce que quand je vois ça, eh ben, je suis très très contente du résultat. Alors évidemment, on n'a pas ce relief vraiment que je voulais sur la page, à ceci près, un tout petit peu, mais pas énorme. Voilà, ici, on en aperçoit quelques-uns. Alors, la totalité, la globalité aurait été sympa, mais bon, c'est voilà. Il faut réaliser des tests et je suis là également pour ça, pour pouvoir vous expliquer que quand on fait ci, on obtient ça, et patati et patata. Donc, ma page de devanture, ma couverture de devanture, elle est quasiment terminée. Donc, j'ai fixé ici tous mes œillets à la colle avec de la super glue. Ici, là, j'ai glissé un embellissement métallique avec, voilà, le petit... je m'en doutais que j'allais pas le sortir comme ça spontanément. Bref, ça va me revenir. Et puis ici, le petit porte-étiquette. Voilà. Et alors, je vais refaire avec vous. Donc, on va... Voilà. Et derrière, j'ai fait du serviettage. Alors, j'ai... peut-être mauvais choix parce qu'au niveau des couleurs, voilà, quand on tourne, c'est peut-être pas forcément idéal. Bon, peut-être mauvais choix à ce niveau-là. Je suis pas forcément satisfaite du choix de la serviette. C'est pas très cohérent. Bon, tant pis, hein. Tant pis, j'ai envie de vous dire. Au pire, je peux essayer de le masquer, de faire une bricole. On verra. Alors là, ce qu'on va faire de toute façon, c'est que là, donc là, ici, la pâte est dure. Donc, on peut dire que la pâte a séché concrètement en 24 heures. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus molle, mais je sais pourquoi. C'est parce que quand j'ai appliqué tout ce que je vais vous montrer là tout à l'heure, c'était pas tout à fait sec. Donc, ça a eu tendance à la ramollir un petit peu. Mais là, j'ai espoir qu'elle durcisse là maintenant dans la journée. Il fait encore très très froid aujourd'hui, donc la température n'est pas là pour nous aider. Mais en tout cas, voilà, elle a encore ce petit côté un petit peu plus mollasson, mais ça va rentrer dans l'ordre. Et là, on va s'attaquer vraiment au dos. Voilà, au dos, tout simplement. Donc là, vous voyez, hein, c'est pas complètement régulier, évidemment. On n'obtient pas quelque chose d'hyper strict, hein, tac, tac, tac. Ça reste vraiment très, très artisanal et très farfelu. Hein, vous avez le droit de le dire. Donc, ce que j'ai fait également hier soir, jusqu'à assez tard, j'ai préparé l'intérieur de mon petit carnet, donc avec des pages que j'ai choisi. Alors j'ai pris un petit peu de papier aquarelle de chez Action, j'ai voilà mis des petits intercalaires entre les deux. Voilà, ici là des petits intercalaires, des petites pages décoratives également entre les deux. Et puis donc voilà, c'est un carnet qui peut servir pour réaliser quelques petits croquis, ou alors pour réaliser sur des pages toutes simples un petit peu de soit d'écriture, et sur d'autres un petit peu de art journal si on veut. C'est voilà, il fallait que je mette quelque chose à l'intérieur du carnet, là, pour vous présenter ce guidage. Donc, j'ai choisi, voilà. Alors, ici, pour vous donner une idée de là où on se projette, donc le carnet, voilà, aura cette épaisseur-là. Hein, donc là, évidemment, ça gâche tout, hein, c'est pas prêt. Hein. Mais on y va, on attaque. On va... Hop, mettre tout ça de côté pour pas salir. Et là, ce que je vais faire, je vais d'abord appliquer la cire. Alors, la cire que j'ai utilisée hier pour faire ça. Alors, hop, je vais prendre ça, j'ai ça sous la main. Donc, j'ai utilisé la Vintage Antique Paste. Donc, ça, c'est un gros tube que j'avais acheté sur Craftelier. Donc, c'est celle-ci. Je ne suis peut-être pas forcément certaine de pouvoir vous le retrouver comme ça assez rapidement ou assez facilement, parce que je ne sais pas s'il existe encore. J'essaierai de regarder. Dès que j'ai un moment, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos. Voilà. Bon, après, c'est un gros tube. Hein, et donc, au niveau de la couleur, je sais plus s'il y en avait qu'une ou pas. Des gros tubes comme ça, je pense qu'il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y a qu'une couleur. Allez. Hop, je pousse ma plaque et puis... Alors non, pardon, avant ça,
avant ça, j'ai appliqué, je dis des bêtises, j'ai appliqué, hop, avant du Chalky Finish. Donc le Chalky Finish, c'est un vernis polyuréthane transparent à base d'eau. Donc c'est pour une vitrification permanente. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi, dans le doute, parce que j'avais peur que ça absorbe vraiment beaucoup, j'ai mis une couche d'abord d'acrylique que j'ai séché. Ensuite au heat gun. Donc là, j'applique une petite couche comme ça, tranquille. Parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Et dans le doute, je me suis dit, si jamais je fais une bêtise, je pourrais peut-être le rattraper un petit peu plus. Donc là, c'est vraiment... Et puis bon, bah, clairement, hein, ça permet aussi de solidifier votre plaque. Là, c'est vraiment une... Alors, c'est optionnel, hein, je pense. Hein, vous pouvez peut-être essayer. Moi, je le tenterai quand même sans. Mais là, je vais quand même faire les deux côtés pareils pour avoir le même résultat. Voilà, je fais des tests. Hein. Il faut, hein, de toute façon... Enfin, il faut. Je dirais que c'est un petit peu mon job de faire les tests pour vous. Hein. C'est des crash tests. Hein. Ça réussit, ça réussit pas. Ça, après, il n'y a que moi que ça regarde. Hein. Moi, je vous présente les résultats et puis vous faites votre tri de ce que vous allez réserver à votre projet ou pas. Voilà, donc là, c'est vraiment une petite couche. Et puis là, je vais la passer au heat gun. Au heat gun, je vais passer cette étape. Ça vous évitera le bruit hein, quand même. Ça y est, j'en ai profité même pour prendre mon petit café. Alors, là, la partie... premier passage de vernis, ça y est, ça c'est good. Alors, attendez. Je fais des petits rattrapages ce matin. Alors, ici maintenant, je vais utiliser, donc ça c'est les petites mousses typiquement que l'on trouve chez Action, notamment. Et puis ici, hop, je vais juste tapoter comme ça avec... c'est pas un blender, c'est un... Oh, je sais même plus comment ça s'appelle. Et là, je vais venir vraiment, voilà, appliquer ma cire, tranquille. Et ça, avec ça, enfin, je trouve que c'est vraiment génial, hein, ces petites mousses. Ah, c'est pas des... Si, par contre, j'ai retrouvé le nom, hein, c'est un Camé. Là, quand j'étais en train de passer le heat gun, je me suis dit, ça y est, j'ai le nom. Mais c'était trop tard. Ah, c'est pas des blenders, des... Oh, mais pourquoi je cherche toujours mes mots. Ça, par contre, je vous le redirai pas. Je ne sais pas. Donc, allez, hop, on passe les couches. Donc là, je vais superposer plusieurs couches, hein, évidemment, parce que là, voilà, je vais obtenir quand même la même couleur que l'autre, pour ne pas faire trop ridicule. Et cette cire, elle est vraiment géniale. Vous me voyez m'en servir depuis des mois et des mois. Hein, parce que je vous l'ai déjà sorti dans d'autres créations. Voilà, et là, je vais aussi en mettre bien sur les bords. Donc la couche que j'ai passée, la pré-couche, effectivement, ça me permet de contrôler un petit peu la colorisation de ma plaque, je trouve. Voilà, et puis ici, dans les petits trous, alors j'avais utilisé mon petit pinceau également, pour venir bien dans les... Voilà. Parce qu'évidemment, dans les petits stries, ben, la mousse, elle passe pas tout le temps. Donc là, j'appuie avec le pinceau. Et là, voilà, je viens bien intégrer de la cire dans les petits interstices, là. Comme ça. C'est limite, heureusement qu'il n'y en a pas trop. Parce que ce serait un peu galère. Comme ça. Tac. Bon, c'est un pinceau que je vais jeter certainement après. Hein, parce que je l'écrase un petit peu. Je sais pas ce qui va devenir après. Mais voilà. J'y crois. Si je crois plus en l'amour.
Allez, j'en mets plein les doigts, hein, mais ça c'est... Et ça recouvre bien, hein. Ça recouvre super bien. Voilà, hop. Et là, je continue jusqu'à obtenir exactement le même résultat que pour la couverture. Hop, et on y va. Donc au fur et à mesure des passages, on commence à bien imprégner notre plaque. Là, je retourne un petit coup avec le ciseau, pas assez rapidement, hein, si cette étape évidemment est un petit peu trop longue pour vous. Je pourrais le faire, je pourrais couper pour obtenir vraiment, mais enfin pour que ce soit plus rapide. Mais après, voilà, je pense que c'est aussi bien de vous le faire en temps réel. Pour vous montrer qu'on ne le fait pas comme ça en 2-2 quoi aussi non plus. Hein. Il faut bien aussi démontrer le temps réel d'application, par exemple, de cette cire-là. Hop. Alors, je vais regarder, je vais faire un petit peu la comparaison. Tac. Comme ça. Alors, avec l'autre. Alors, toc. Pour vous, je vous le montre aussi. Voilà. L'un et l'autre. Alors, ici, il y a peut-être... Voilà. Là, je commence à obtenir à peu près le résultat que je voulais. Alors, ici, voilà. Comme ça. Alors, je vais essayer d'éviter de faire des démarquages aussi. Donc là, ici, hop. Allez, j'en remets encore un petit peu. Voilà, et là, je viens égaliser en dernier. Ça glisse. Allez, je vais laisser ça comme ça. Toc. Et là, ce que je vais faire, je vais sécher au heat gun également pour passer ensuite la couche de vernis glacificateur. Et oui, il m'accompagne encore dans ce projet. Alors maintenant, l'étape suivante, on va appliquer la serviette à l'intérieur. Donc bon, comme je vous le disais, je suis un petit peu déçue de mes choix parce que hein, je suis pas forcément très contente. Je vais voir si je peux pas faire un petit rattrapage quand même, parce que là pour l'instant je suis pas convaincue. Hein. Donc là je vais retourner mon projet. Je vais prendre le pinceau à colle. J'utilise ceux-là, c'est ceux que j'achète chez Cultura de la marque Crealia. Et pour le faire le serviettage, j'utilise le vernicole finition satinée également de Cultura. Donc j'aime bien parce que c'est vraiment des gros pots, des gros conditionnements. Et c'est vrai que c'est des produits que j'utilise quand même super souvent. Donc ici, alors en sachant que logiquement, voilà, l'endroit va être comme ça. Donc là, j'applique sans précaution toute ma colle. Tout bien, partout. Là, par contre, c'est hyper nécessaire. Mais celles qui ont l'habitude de réaliser du serviettage, j'ai rien à leur apprendre à ce niveau-là. Voilà, le principal, c'est vraiment d'en mettre de partout. De partout. Alors, le serviettage, j'utilise cette colle pour le serviettage pour les relatives grosses surfaces. Par contre, quand il s'agit vraiment de petites surfaces, j'utilise, et ça fonctionne très bien, juste le bâton de colle stick UU. Ah ouais, si, je fais ça. Alors, ici, par contre, là, je vais poser ma serviette comme ça. Les notes ne sont pas vraiment à l'endroit, mais ça je m'en fous. Aucune importance. Donc là, je viens me poser comme ça, voilà. Et puis là, après, pouf, je repasse de la colle sur la serviette. Et tout ça, ça va la fixer. Voilà.
Donc là, j'y vais. J'appuie pas trop hein, pour pas abîmer ma serviette, évidemment. En tout cas, la déchirer. Ça peut être... ça peut se passer très très vite, hein, l'étape de déchirement. Sans précaution. Voilà, et là, hop, on y va. Donc, comme on dit dans mon jargon, je ne lésine pas avec la colle. Voilà, et là, je vais essayer de bien appuyer sur les bords, ici, comme ça. Voilà, j'insiste bien sur les côtés. Ça va me permettre, de couper ma serviette. Voilà, ça va la couper. Là, je tapote comme ça. Comme ça, j'en mets sur les bords également. Et là, ça va, ma serviette va être... va se déchirer toute seule, on va dire. Voilà. Tac. Hop. Je vais repousser un petit peu mon truc. Voilà. Là, c'est presque bon ou pas? Alors, zou, comme ça. Voilà. Là, ici, je tapote et là, voilà, ma serviette va partir toute seule. Je vais juste l'aider un petit peu. Voilà, et là, je vais retaper par-dessus. Je vais la retirer au fur et à mesure. Hop, je vais soulever. Toc. Voilà. Là, je viens, hop, juste déchirer le bord. Au bord du bord. Alors, évidemment, hein, on s'en met plein les doigts. Hein, ça, c'est un atelier peu cochon. Voilà, et là, je rappuie avec le pinceau pour venir vraiment fixer toute la serviette. Hop. Voilà. Voilà, alors par contre, à partir du moment où vous sentez que ça commence à accrocher la colle sur votre serviette, vous faites très très attention. Parce que sinon, là, vous allez déchirer. Alors, ici, je vais reprendre... Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais reprendre ma plaque en verre. Ça, quand on a un plan de travail de 2 cm², c'est pas évident. Voilà, donc là, ici, je retourne ma plaque. Là, voilà. Je vais me nettoyer les mains. Je vais prendre une lingette. Bon, j'ai pas besoin de me précipiter, hein, j'ai le temps. Rien ne va sécher comme ça. Donc, on prend notre temps. Mais là, par contre, il faut absolument que je me nettoie les mains. Voilà, alors ici, donc, soit je fais déborder un petit peu, ce qui n'est pas vilain. Je l'ai fait sur l'autre et je trouvais que c'était pas moche. Voilà, des petites taches. Ça fait des petites taches de serviette. Après, c'est particulier, hein, ça c'est les goûts de chacune et de chacun. Voilà, ici. Tac. Voilà. Ok. Donc là, ici, vous voyez, j'ai quelques petites taches. Donc, je vais reprendre un petit peu de cire. Non, pardon. Je vais sécher d'abord. Hop, pardon. Je vais sécher d'abord ici ma serviette. Mais avant, je vais aller chercher un petit coton-tige pour refaire mes trous. Voilà, je viens de me munir de coton-tige. Et là, je vais juste réappuyer. Voilà, comme ça, pour refaire mes trous. Hop, je retourne. Tac, tac. Allez, je passe le heat gun, je vous épargne cette étape et on se retrouve tout de suite. C'est sec. Oups. Voilà, donc là, ici, toute ma surface est bien sèche. Là, il n'y a pas de problème. Donc là, maintenant, je vais faire un tout petit peu de rectificatif, de rectificaphone ici sur ma face, parce que là, on voit des petites marques de doigts. Donc là, pas de souci. Hop, je repasse.
comme ça, tout simplement. Alors là, je vais faire la comparaison entre les deux, comme ça. Alors, si je les mets l'un côte à côte, bon, écoutez, c'est à peu près, je pense que, enfin là, dans le retour caméra, j'ai l'impression que c'est à peu près correct. Hop. Allez, alors ici, ça la colle, ça c'est bon, ok, d'accord. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre un petit coup de heat gun. Et alors non, ici, peut-être un petit coup de... Allez, je reprends un autre pinceau. Je vais passer le vernis classificateur pour vraiment fixer maintenant mon cirage. Et je pense que pour l'intérieur, je vais essayer de faire un petit essai, un petit coup d'essai pour voir ce que ça donne. Parce que je peux pas le laisser comme ça. Il y a trop de différences de nuances et ça me plaît pas du tout. Donc là, le vernis classificateur, on y va, je le pose. Et là, par contre, très rapidement, je viens vraiment l'étaler. Bon, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Ouais, j'en ai mis un peu trop, ça déborde sur les côtés. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, Agnès, tu gages du produit. Allez, comme ça. Là, ici, je pose bien le vernis comme ça. Ouais, j'en ai carrément trop mis. Ça, c'est pas cool. Si, c'est grave, Agnès. Tu gages du produit. Là. C'est pas mal, hein. Donc, cela dit, cet après-midi, on va à Niort. Il va falloir que je retourne à l'espace culturel pour aller m'en rechercher. Parce que j'en ai toujours un pot d'avance, mais vu à la vitesse où je l'utilise. Voilà. Hop. Allez, hop. Voilà. Allez, je vais passer ça maintenant au heat gun. Sans vous, comme de bien entendu. Allez, on va considérer que la plaque, ça y est sèche, hein, quasiment. Donc là, ce que je voudrais faire quand même, essayer, c'est de repasser. Et là, on va voir ce que ça donne. Si je fonce un tout petit peu. Là, je vais essayer de repasser un petit peu plus de cire. Alors, c'est peut-être la boulette de trop, mais bon, tant pis. Je le fais quand même. Ouais, ça ira peut-être mieux, je pense. Voilà, je vais peut-être plus me rapprocher de la couleur de la façade. Voilà, comme ça. Pas grand-chose, hein, mais vraiment un tout petit peu. Ouais, ça va aller mieux. Regardez. Si je retourne, là, on est plus cohérent. On est plus cohérent, voilà, comme ça. Regardez, par rapport à... Allez, hop. Ça y est, le choix est fait. Je suis en train d'écouter le dernier album d'Oshi, Cœur Parapluie, là. J'adore cette fille. Qu'est-ce que je l'aime bien. J'ai tous ses albums. Vous en fichez. Hein. Je meuble. Stratégie. Voilà. Eh bien, écoutez, ça va me plaire davantage. Ah, parce que alors, quand j'ai un truc qui me choque, là, ça va pas du tout. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais repasser, par contre, et ce qui sera pas mal du tout, c'est du vernis glacificateur également. Ben oui. Voilà. Comme ça va me protéger ma couverture et donner un petit coup de brillant. Et surtout protéger. Hein. Non, mais ça, c'est... On rigole comme ça, mais franchement, ça a été une révélation, ce produit-là, là.
Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Allez. J'arrête pas de vous couper. Hein. C'est parti. Voilà, j'ai fait les deux hein, en même temps. Hein. J'ai fait les deux, vous savez pourquoi? Parce que à force de mettre la vidéo sur pause, de la rallumer, de la mettre sur pause, j'ai toujours peur de faire une boulette et de... Enfin, vous savez ce qui m'arrive assez régulièrement, hein, où je vous dis, oh mon Dieu, je me suis trompée, je pensais avoir éteint ma caméra, du coup je l'avais rallumée, et au moment où je voulais la rallumer, je l'ai éteinte, et total, mes vidéos sont, bah, sont niquées, quoi. Alors, ici, maintenant, là, concrètement, on a terminé là, et c'est quand même mieux, hein, on est d'accord par rapport aux couleurs. On est plus dans la cohérence. Hein. Donc là, la couverture, les deux couvertures intérieure, extérieure, recto, verso, ça c'est fait. Ici, il n'est pas improbable que je colle un petit embellissement comme ça métallique. C'est tout à fait probable. Là, ce que je vais faire, je nettoie tout, je nettoie surtout mes pinceaux, vite, vite. Et puis, on va entamer la face. Avant, on va coller, pardon, les œillets. Et puis, on va insérer toutes les pages et on va faire la reliure tout simplement. Allez, à tout de suite. Ah, c'est quand même plus sympa, c'est quand même plus propre. Alors, pour les petites nouvelles, je vous remontre le vernis glacificateur de chez Cléopâtre que j'achète à l'espace culturel, mais vous pouvez en trouver sur le net également. Moi, franchement, c'est vraiment quelque chose, c'est un bijou ce petit vernis, parce qu'il sèche vraiment très très vite également au heat gun, ce qui est quand même pas négligeable. Et au niveau du coût, ça reste, on va dire, pseudo abordable, dans le sens où il coûte à peu près 8 €, mais il fait quand même son temps. Vous pouvez faire pas mal de projets avec, enfin tout dépend de la taille de vos projets, hein. Mais perso, je trouve que rapport qualité-prix, il est vraiment génial. La marque Cléopâtre, comme ça, pour moi, c'était toujours une marque pour les enfants, pour les choses comme ça, mais non, en fait, pas du tout. Enfin, on est des enfants, des grandes filles, nous. Allez, je vais reprendre mon tapis cochon. Mon tapis cochon, où es-tu? Oui, mon tapis cochon. Oh, bon, mais c'est pas possible. Je le cherchais partout. Allez, je vais utiliser pour ça ma colle Patex. C'est la glu. Donc ça, c'est les petits tubes que j'achète chez Action également. Enfin, quand je les trouve, parce que c'est de plus en plus compliqué de les trouver. Et puis bah là, je vais fixer tout simplement mes œillets. Donc j'avais changé la couleur, je crois, par rapport au tout premier. Je crois que je les avais changés. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est les mêmes. Oui, je fais gaffe. C'est bien les mêmes. Oui, c'est bon. Donc là, ici, je vais fixer, hop, tout ça. Donc alors, pour fixer, hop, je mets juste de la colle ici à l'intérieur. Voilà, dans la gouttière. Ici, et je viens le poser. Et ça va prendre hein, de toute façon tout seul. Voilà, je vais me mettre comme ça. Alors, j'avais pas refait mes ongles exprès parce que comme je savais que j'allais utiliser de la colle et des trucs, je vous garantis que j'ai pas fait de... Je me suis pas fait de beauté ongulaire avant de... Voilà. Ah, je me colle. Non. Ah ouais, non, parce que franchement, faire quelquefois du scrap ou des choses comme ça avec des ongles tout bien faits. Puis alors maintenant, moi, je me les fais moi. Hein, je vais plus chez des prothésistes parce que je veux garder à peu près ça de sain chez moi. Hop. Voilà. Tac. Donc ça va prendre rapidement. Enfin, hier soir, ça a pris rapidement. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà, je vais appuyer un petit pet. Alors, le fait d'avoir posé des produits et des trucs, ça ramollit un petit peu ma plaque. Hein, mais bon, de toute façon, voilà, ça va
C'est éphémère, hein. Ça va durcir après. Ah, voilà. Ah. Eh ben non. Allez, je vais en mettre autour. Voilà. Si tu veux m'embêter, tu vas voir. Tac. Voilà. Tac. Allez. Non, mais il faut que je sois patiente, hein. Aussi. Allez, je vais poser ça comme ça. On va attendre que ça sèche. Et puis ici... Oui, il faut attendre que ça... Et ça tourne, moi. Oui, c'est bon. Allez, j'appuie un petit peu pour fixer. Celui-ci, il n'est pas tout à fait non plus. Allez, je fais pause et je reviens. Mes œillets sont fixés. Tout va bien. Impeccable. Alors là, je me disais peut-être pour la décoration de la couverture, pardon, je me disais peut-être ajouter une petite fleur comme ça avec une demi-perle. Une demi-perle qui pourrait, alors de cette taille-là. Je pensais aux demi-perles comme ça de chez Action, là. C'est dommage que j'en ai pas d'un petit peu plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Là, celle-ci, je la trouve un peu... elle est par accord. La couleur est par accord. Donc, soit je mets la fleur. C'est la fleur quand même qui m'intéresse. Par contre, là, je vais couper juste la toute petite tige ici. Ça, j'en veux pas. Je vais prendre ma pince et puis je vais la couper. Tout simplement. Comme ça, logiquement, je devrais pouvoir y arriver. Alors. Hop. Voilà. Tac. Et donc ça, je pourrais peut-être la mettre ici. Ça brille, hein. Ça brille un peu. Hein. Ah, c'est dommage ça. Ouais, c'est un peu dommage, ce côté brillant. Et là, je vais essayer. Alors, si je peux pas, au pire, je mettrai, vous savez, hier soir, j'avais mis du Nuvo ici. Là, des petites perles de Nuvo et avec celui-ci. Voilà, celui-ci, le drop cristal. Et bah, peut-être que je mettrai une petite perle là, mais je le mettrai tout à la fin, comme ça prendra bien le temps de sécher. Allez, je me laisse tenter, je colle ça ici. Et puis comme ça, pour la couverture, on s'arrêtera là ensuite. Allez, un petit peu comme ça. Voilà, ça suffit. Et je la place là. Comme ça, tout simplement. Hop, elle va sécher. Alors, pour la reliure. Pour la reliure, j'avais, dans le premier exemple, j'avais mis du fil ciré. Comme ça, du fil ciré, tout simplement. On peut ouvrir nos pages vraiment aisément. Ça s'ouvre très très bien. Donc ça, c'est ce que j'aimais bien dans ce concept-là. Là, ce que je me suis dit, je trouve qu'il serait vraiment sympa, beau, mais pratique, ça, j'en sais rien. C'est de mettre cette chaînette-là. Alors, ça irait parfaitement. Ça irait vraiment super parfaitement, vous voyez. Mais par contre, au niveau pratique, j'en sais rien. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre tous mes livrets. Ah oui, j'avais dit que je ferais peut-être un petit intercalaire avec vous. Voilà, j'ai fait des petits intercalaires comme ça. Alors peut-être qu'il aurait été sympa que j'en fasse un troisième. Voilà. Petit intercalaire avec ma perfo. Où est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Bon, après, ça c'est pour les filles qui ont super l'habitude de faire du scrap. Ça, c'est pas forcément une étape qui va vraiment les intéresser. Mais je le dis parce que j'ai vraiment beaucoup de nouvelles en scrap, hein, je dirais, sur la chaîne. Alors je pense à elle, hein. Je pense à elle et il faut faire un petit peu pour tout le monde. Allez, on va en faire une. On va faire un intercalaire ensemble. Donc pour l'intercalaire, là j'avais utilisé du papier de chez Action.
le papier, hop. Superstar. Alors, une feuille comme ça, relativement cartonnée. Relativement cartonnée. On va couper à la dimension adéquate, évidemment. Alors, quand je vous dis adéquate, par contre... Donc là, j'étais sur... Alors, pour pas me tromper, pour refaire exactement comme j'avais fait, donc je partais sur 10 cm. Mes pages font 10 cm, toutes intérieures, sauf mes intercalaires. Donc là, voilà. Et celui-ci, je crois qu'il était à 11. Sauf erreur de ma part. Est-ce que je suis bien? Yes. Donc là, je vais utiliser du 11. Et là, au niveau de la dimension, je crois que je suis à 18,5. Je crois que je suis à 18,5. Yes. 18,5. Oui, c'est vrai que je vous ai... Les codes, je vous les ai donnés au tout départ. Mais c'était selon la taille de mon die. Hein, si vous vous souvenez. Donc là, je vais utiliser ma perfo comme ça. Et puis, on va y aller. C'est parti. Voilà. Oh, j'ai mon épaule qui a craqué. Hop. Ah. Alors, ici. Voilà. Et puis, le petit morceau là. Toc. Voilà. Et là, tout pareil, j'ai utilisé pour solidifier mon intercalaire et qu'il, voyez, il a un petit côté brillant. Donc là, j'ai pris tout pareil, le varnish. Alors, mes pinceaux sont tous en train de sécher. Donc là, il me reste quoi comme pinceau? Allez, je vais utiliser celui-là. Parce qu'ils sont tous en train d'être de sécher. Et donc ici, alors, je vais reprendre ma plaque. Donc là, c'est vraiment pour le sécuriser un maximum. C'est-à-dire que quand on va, à force de le toucher, il se déchirait si on le laissait comme ça en l'état. Donc là, j'applique mon vernis comme ça, tout simplement. Et là, vous allez vraiment sécuriser votre intercalaire. Voilà, donc là, je passe jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'après, je viendrai mettre un petit papier de décoration. Voilà, on y va gaiement, on pose vraiment généreusement. Et là, comme ça, c'est incontournable. Vous allez vraiment le plastifier, hein, entre guillemets. Hein. Donc là, le heat gun pour séchage rapide et je reviens. Première couche de passé, par mesure de précaution, j'en repasse une seconde. Alors le papier gondole. Le papier gondole un petit peu, mais très honnêtement, moi, ça me pose pas de problème parce que ça lui donne un style aussi. Voilà, pour moi, c'est pas dérangeant. Allez, hop, re-heat gun et c'est terminé. Alors pour l'intérieur, pour décorer mon intercalaire, là j'utilise, alors ça c'est des papiers que j'avais imprimés il y a déjà un bon petit moment. Et il va falloir que j'en imprime d'autres parce que je suis en train de me rendre compte que le stock est en train de s'amenuiser et à force. Alors je vais essayer quand même de vérifier si je ne l'ai pas déjà choisi celui-là. Ah bah non, j'avais mis des petites fleurs. Allez, je vais utiliser celui-ci que je vais recouper un petit peu la dimension. Donc il faut que je le prenne à 18,5. 18,5. Hop. Voilà, 18,5. Voilà, un petit coup quand même. D'encre, ça c'est ce que j'ai fait pour chaque page. Hein. Voilà, ici.
comme ça. Et puis là, je vais venir tout simplement le poser à l'intérieur. Ah oui, non. C'est vrai que j'avais... ma règle. Pardon pour le bruit. J'étais à un petit peu plus de 9,5. Oui. Je suis obligée de gratter un petit peu sur le bord. Hop. Alors, j'ai dit quoi? 9,5. Toc. Alors, est-ce que ça roule? On va essayer. Allez, super. Je vais au moins voir quand même ma petite bordure dentelée. C'est quand même plus sympa. Là, je recommence. Hop, voilà. Alors là, l'ancrage, pour toujours les petites nouvelles, je l'utilise moi, c'est vraiment pour éviter le marquage blanc de la coupe. Ça finit en fait, hein. C'est vraiment une finition pour moi extraordinaire. Ça, c'est une des choses que j'ai adoré quand j'ai découvert vraiment le scrap, et notamment le scrap vintage. C'était cette possibilité et cette facilité à masquer des toutes petites imperfections comme ça. Ça, c'est ce qui m'a plu beaucoup au tout départ. Allez, là, j'utilise le stick, hein. Voilà, hop. Alors, je m'embête pas, hein. Vous voyez que c'est vraiment... là, je suis pas allée assez loin. Mon scrap est vraiment très simple, si on peut appeler ça du scrap, hein, parce que c'est plus du loisir créatif, on va dire. Parce que je suis pas en mode album avec des... Je suis toujours un peu frileuse quand j'emploie le mot scrap. À mon niveau, hein. À mon niveau, évidemment. Je sais que je pourrais vite me faire tirer dessus en disant c'est pas du tout du scrap ce que tu fais. Voilà, là je fais une petite correction au niveau du collage. Et puis là, maintenant, j'aurais pu me faire une petite marque, hein. Ouais. À vue de nez. Hop. Et puis, ça va être parfait. Hop. Je rabats. Et toc. Alors, j'avais aussi envie d'ajouter une petite... un petit napperon ici sur les intérieurs. Pour ajouter un tout petit peu de décoration, parce que là on va plus rentrer maintenant dans le thème, un petit peu déco, on va faire la reliure, hein. Pas de souci. Donc là je vais faire mes petits marquages pour coller, pour couper, pour faire mes trous. Donc là juste une petite marque comme ça, toc. Je vais prendre la pince, tac. Donc là je prends juste la petite pince manuelle, tout simplement, et puis là je viens réaliser mes petits trous. Hop, je vérifie, impeccable. Donc celui-ci, là j'avais choisi, c'était le premier, et puis celui-là, allez, je vais le caler juste avant mes pages toutes fines, comme ça. Et j'ai mon troisième intercalaire, comme ça. Bon là rien n'est fixé, hein, donc ça donne pas vraiment... Hop, voilà, comme ça. Alors ici, ouais, ce serait sympa si je... Tant pis, je referai mes trous après. Je vais voir peut-être un petit napperon, quelque chose comme ça. Alors je viens d'aller fouiner dans mes réserves.
Alors en apron vieilli au café, donc ça fait très longtemps que je les avais fait ceux-là. Alors j'étais en train de regarder un petit peu ce que ça allait donner. Ce que ça peut donner, on en est là. Alors au moins pour deux, parce que il y en a un, j'en ai un avec des fleurs, donc ça je vais pas le faire. Donc si, hop, si je décide de faire ça comme ça nous donne ça. Celui-ci est pas très beau, il faudrait que peut-être je le mette dans ce sens-là. Peut-être un petit peu moins foncé. Je peux essayer sur un. Hein. Alors là, si je prends... Alors, si je le mets comme ça. Là, derrière, il couvre... Alors, qu'est-ce que je fais? Je le garde comme ça. Au moins pour un. Parce que ensuite, sur celui-ci, là, j'ai les fleurs. Donc, ça, je veux pas le... Voilà, comme ça. Et puis, est-ce que je le fais sur un ou sur deux? Alors, toc. Ouais, je trouve pas mal. En fait, si je le fais pas, c'est que j'ai peur de le regretter après. Je vais peut-être regretter de les avoir posés aussi, mais bon. Voilà. Ça donne un petit style en plus. Hein. Ouais. Allez, hop. Je vais les fixer. Je referai mes petits trous après. Donc là, voilà. Donc là, il n'est pas régulier, mais ça, je m'en fiche. Voilà, comme ça. Et puis là, comme ça. Oh, c'est presque dommage de cacher ces écritures-là quand même. Alors, si je mets le plus grand ici... Ouais, je vais le coller comme ça. Ouais, allez. Zou. Là, par contre, je vais peut-être certainement utiliser... Voilà, elle. Ah oui, d'accord. Alors, ici, je vais mettre le petit point de colle là. On parlait ça de lui. Colore tes idées noires. Allez. Au paradis, c'est la seule fois où je t'arrive en retard. Quand tu perds le goût à la vie, y a pas de parfum magique. Passons la vie avant une fin tragique. On dit à mes souris dramatiques, t'es dans une chine, t'es trop mélancolique. Tu m'as dit, ne saute pas, t'auras plein de choses à dire. Je peux faire faisant un livre. Alors, ça arrive, ne saute pas, on parlait ça des livres. Je peux. Alors, on va ici mettre la petite touche comme ça. Et puis là, je vais faire le raccord de petits trous. Le petit raccord de petits trous. Je vais prendre un petit modèle. Et là, je vais refaire mes trous. Ah, si tu savais. Et je te promets que je vais finir par réussir. Voilà, comme ça.
Comme ça. C'est vraiment du fignolage, hein, on est d'accord, hein, mais... Alors, ici, je sais plus où je suis. Colore tes idées noires. Voilà. Tac. Alors, pour un, voilà. Donc, c'est un peu ton sur ton, mais au moins, ça permet de... à mon sens, d'être un petit peu discret. Et puis, l'autre, j'avais dit que c'était celui-là. Allez. Go. Hop, des petites touches ici. Comme ça. Alors ça, c'est le côté pratique avec, avec cette colle et cet embout vraiment absolument indispensable. Si fin que vraiment on peut faire des collages dans la précision. C'est extraordinaire. Ça me l'enlevait jamais, hein, ma colle, la Hard Glitter, c'est mon bébé. Ça, c'est celle vraiment qui m'accompagne quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que je ne fais pas un projet sans l'utiliser. Alors, j'utilise le stick hein, également, mais je dois dire que celle-ci, ce que j'apprécie au-delà de tout, c'est quand même son séchage ultra rapide. Et vraiment, elle est hyper performante. Hein. C'est vraiment une colle hyper performante. Voilà, hop, ça, c'est bon. Je fais les petits trous et on est bien. Hop. Alors, je reconstitue. Non, 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 non. Agnès, tu ne reconstitues rien du tout pour l'instant. Hop, tu refais tes marques. Tu refais tes marques. Oui, Moutmout, il est là. Alors là, je vais peut-être insister un peu. Tac, tac. Voilà. Voilà, je le vois, celui-là. Il est ici. Voilà. Allez, on est bien Tintin, on est bien. Alors celui-ci, c'était ma page de garde. Hop, ici, là, et hop. Ok, donc là je vais vérifier quand même vite fait si je me suis pas plantée, surtout dans les pages intérieures, que j'en ai pas mis une à l'envers, parce que ça, ce serait tout moi. Donc, une petite vérification, ça c'est comme les junk, hein, quand on réalise un junk, une des choses quand même à vérifier, c'est si toutes nos pages sont à l'endroit. Ça m'est arrivé d'être obligée de recommencer mes reliures parce que j'avais une ou deux pages qui étaient à l'envers. Et ben c'est pas drôle hein, quand ça arrive. Hein. Donc là, un petit coup de vérification, ça mange pas de pain. Voilà, et ici, c'est que des pages vierges. Ok, allez, ça c'est checké. Voilà, maintenant, allez, je vais réaliser le test avec la chaînette. On va voir ce que ça donne. Et puis, bah, écoutez, on avance, on avance. Ah, j'avais dit que ce week-end, je vous l'accordais uniquement à vous. Je laissais tomber toutes les petites choses que j'avais à faire à la maison. Mais je voulais absolument tenir ma promesse. Ok, allez. Donc ça, c'est bon. On va maintenant s'équiper des couvertures intérieures, extérieures. Voilà. Ça y est. Hein. On commence à vraiment toucher du doigt la fin. Donc ici, là, vous voyez, j'avais... Ah, zut. Hop. Là, je vais remettre un petit peu de distress. Hop, ici, je reprends et je repasse généreusement pour enlever les petites marques blanches. En tout cas, tout ce que je peux. Hein. Tout ce que je vois, je les enlèverai pas complètement. Hein, mais voilà,
Voilà, c'est vraiment pour uniformiser tout ça. Voilà, une fois que tout sera... Bon, alors après, de toute façon, ça va se détendre un petit peu, hein, parce que de toute façon, il ne va pas être complètement collé. Mais... Ah oui, c'est mon petite étiquette que j'avais posée comme ça. Je pense pas que ce soit celle-ci que je conserve, mais... Voilà, hop, ici aussi. Allez, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Go! Donc, voilà, on est à ce stade-là. Voilà, je vous le montre sur tous les côtés. Ça, c'était la petite étiquette que j'avais mis comme ça provisoirement. Et allez, on se tente, hein. On fait l'essai. Donc là, je vais utiliser de la chaînette. Donc là, pour l'instant, je vais me couper une longueur, on va dire, pareil, hein, une longueur provisoire. Ah putain. Il me manque encore un outil. Alors là, j'étais en train de... Je me suis fait un petit peu peur parce que pour utiliser ces petites chaînettes, il vous faut ces tout petits éléments-là. J'ai de la colle partout. Il vous faut vraiment ces petits éléments-là. Voilà, qui vont vous permettre de rassembler et de fixer les deux éléments, les deux bouts de la chaînette. Mais non, mais en fait, mais non, j'en ai pas assez. Et oui, il m'en faut 2, 4, 6, 8. Bah oui, mais Agnès, t'en as pris 4. Bah non, mais Finette, t'es marron. J'en ai pas 8. Je suis en train de me dire là. Attendez. Hop. Alors là, j'en ai 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. C'est bien ça, 2, 4, 6, 8. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai un autre de secours au cas où. Oui, c'est bon. Parce que sinon, je m'étais dit, bah, je vais utiliser de la chaînette. La chaînette, ce serait peut-être pas mal non plus. Hein. Je vais voir. De toute façon, je vais faire un premier essai en haut. Et puis, après, on avise. Hein. On avise pour voir si c'est faisable ou pas. Donc là, ici, j'ai mis le premier embout. Et là, maintenant, bah alors là, par contre, là, évidemment, on s'amuse pas forcément. Enfin, on s'amuse pas forcément. Il va falloir passer... Ça passait hein, tout à l'heure, hein, quand j'ai fait le test. Donc, me fais pas mentir maintenant. J'ai peut-être un petit morceau de... Peut-être un peu de colle qui s'est glissé ici à l'intérieur. Alors, ça passait. Ah bah non, évidemment, avec ça, ça passe plus. Si je force, c'est juste celui-là, le passage de celui-là qui est peut-être un petit peu plus. Hop, je vais pousser. Alors, pas simple l'affaire, pas simple peut-être. Je vais le tirer comme ça, c'est bon, ça passe. Bon, alors, est-ce que là, ça va être aisé? J'ai un gros doute quand même, j'ai un gros doute. Ça va être joli, mais alors par contre, à structurer, là, ça va être la farce. Parce que là... ça a l'air d'aller. Bon, bah allez, on essaie. Alors, vous savez quoi? Je vais passer toutes les feuilles, presque une par une, peut-être pas tout à fait, mais je vais toutes les passer dedans et puis on se retrouve après. Alors, après le test, effet, c'est joli, mais essai non concluant, dans le sens où ça ne sera pas du tout pratique. Dommage parce que, franchement, c'était joli, mais en ouvrant et en refermant, vous voyez,
là, j'ouvre le truc et c'est pas pratique parce que là, voilà, les trous se prennent dans les petites boules et au bout du compte, ça va être galère une fois qu'il y aura les quatre chaînettes. Ça va être vraiment une galère sans nom, vous voyez, pour refermer. Ça va vraiment pas être cool. Donc là, je préfère tout enlever et on va passer la chaînette ou alors juste la cordelette parce que là, concrètement, sinon, je vais au-delà des ennuis. Voilà, et là, surtout, c'est que ça force en plus sur mes œillets. Donc, c'est vraiment pas top. Je préfère renoncer et essayer cette fois-ci la chaînette. J'en suis pas... voilà, je vais quand même essayer la chaînette. Si la chaînette, c'est pas concluant non plus, eh ben, on optera pour le fil ciré comme j'avais fait et qui était, lui, très, très pratique. Avec le fil, ça allait très, très bien. Mais là, en l'occurrence... au-delà du fait que ce soit joli, mais enfin, si on ne doit pas l'utiliser et puis juste le garder comme ça, bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, on y va. Là, je vais essayer la chaînette. La petite chaînette. Dommage. Vraiment, c'est ballot. Bon, peut-être à garder pour une autre structure, quelque chose comme ça. J'en sais rien. Mais là, je suis têtue. Donc, je veux quand même essayer la chaînette pour essayer un autre style de fermeture. Et puis, voilà. Si on n'essaie pas, hein, c'est comme tout. Donc là, je vais me couper quand même un morceau de chaînette. Ça va être peut-être plus pratique. Et puis, je vais l'enfiler comme ça. Là, j'en ai beaucoup trop. Mais c'est pas grave. Ça, les petits bouts, je les conserve. C'est reparti. Donc ici, je vais passer ma chaînette de partout. Donc là, c'est pareil. Je passe. Et je vous retrouve une fois que ce sera terminé. Parce que c'est quand même assez long, l'histoire. C'est quand même assez long. Surtout que là, c'est mou. C'est mou, c'est mou. Et il faut réussir à la passer. Donc, je ne vais pas perdre de temps. Parce que mon téléphone, au niveau de la batterie, je fais un peu... je fais ça toute seule. Bon, je vais annuler la chaînette aussi. Parce que vous voyez, ici, elle accroche de trop. Donc, ça n'ira pas. Il n'y aura pas assez d'aisance. Vous voyez, là, déjà, de suite, je sens que ça ne va pas. On va passer le fil. Je vais chercher un fil qui va pouvoir s'accorder. Alors, soit un fil ciré, soit un fil de cuir. C'est compliqué hein, quand on fait les tests. Hein. Allez, il faut vraiment que je trouve une solution pour le terminer. Donc là, j'ai pris une bobine de fil ciré. Alors, comme celle-ci, elle fait que 0,75 et que l'autre faisait 1 de diamètre, je vais essayer de doubler mon fil. Je vais le doubler parce que là, sinon, ça va être un peu light à mon avis. Donc là, c'est parti. Je passe tous mes fils. Donc là, cette fois-ci, ça devrait être quand même un tout petit peu plus rapide avec le fil. C'est parti. Je passe tout. Et puis, et je vous montre après pour l'intégration de la perle. Et puis après, je terminerai toute seule. Et on aura fini, je crois. Je vous dis même pas comment je manie mon téléphone avec précaution, avec tous ces stops et ces redéparts et ces... Alors ici, là j'ai pris un petit peu d'avance, donc finalement j'ai effectué une reliure avec le fil ciré et ici des grosses perles en bois parce que j'avais pas forcément de perles avec des trous assez gros pour pouvoir passer mes deux fils. Et puis je me suis dit avec ces petites billes en bois assez naturelles, ça pouvait rappeler aussi un peu la tonalité du camé. Peut-être que c'est pas exclu que je passe un tout petit peu tout à l'heure de vintage photo dessus pour teinter un peu mes petites perles, ou alors je les laisserai comme ça, je verrai. Allez, je vais faire la quatrième et dernière reliure avec vous. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Je prends un fil. Donc là, je le double. Je prends mon carnet comme ça et je vais passer évidemment mes feuilles et les intercalaires bien sûr, les uns avec les autres. Là ça va, il n'y en a pas trop, donc ça reste quand même assez rapide. Ça va assez vite. Hop.
Alors c'est vrai que pour réussir à faire une reliure, finalement je suis revenue au premier test, hein, mais je voulais quand même si bah, c'est une vidéo qui est toujours assez longue, hein, ça j'en suis bien consciente, mais si je fais pas les tests, bah, pour vous, enfin je trouve que c'est plus intéressant de voir un petit peu tous les tests que j'ai essayé de faire. Et puis peut-être essayez-vous de trouver d'autres idées derrière en disant mais si elle a peut-être pas été jusqu'au bout de son idée, moi je vais essayer comme ça. Et voilà, c'est des idées de départ, hein, comme à chaque fois. C'est du guidage et c'est tout. Donc là, je vais prendre une perle. Hop. Donc là, j'enfile ma perle comme ça. Et je vais la reprendre. Et je vais reprendre ici, celle-ci, que je vais venir repasser dans l'autre sens. Pour pouvoir, clac, en fait, obtenir ceci. Elle est au centre. Donc là, je replace comme ça. Alors, comme je ne prends pas de mesure, je m'aide en fait avec ici un petit peu. Là, je vois un petit peu la courbure qui me reste. Et j'essaie de reproduire à peu près la même chose. Voilà, pour garder, voilà, à vue de nez, hein, pour garder à peu près le même, la même distance. Et là, je fais un double nœud, comme ça, sur ma perle. Là, je revérifie quand même si j'ai pas trop serré. Et là, un nœud et un second. Donc, avec le fil ciré, parce que là, de toute façon, on va le brûler, ça ne bougera pas. Mais vraiment, là, je le serre, je coupe les petits fils. Et là, avec mon briquet, je viens tout simplement brûler. Hop, je vais le mettre comme ça. Et là, je viens brûler pour faire fondre le fil. Et en fait, le faire fondre va vraiment le fixer ad vitam aeternam. Tac, voilà. Et là, nous avons nos quatre reliures. Bon, je vais pousser tout ça pour le positionner ici. Ce sera plus clair, ce sera peut-être plus joli en même temps. Là, je vais zoomer. Je vais ouvrir le carnet. Donc, voilà. Comme ça. Et là, quand j'ouvre le carnet, tout se passe très très bien. Voilà, toutes les pages. Donc je peux ouvrir mon carnet vraiment super facilement. Voilà, ici. Comme ça. Je continue d'ouvrir mes pages. Voilà, ici. Elles se remettent droites. Et là, quand je le referme, nickel, j'ai mon carnet. Voilà, le petit dos. Alors ici, je vais peut-être essayer de voir si toutefois je peux teinter un tout petit peu mes perles. Ouais, comme ça, légèrement. Un soupçon. Vraiment brièvement, succinctement. Pour casser peut-être un peu le blanc. Hop. Voilà, ça donne son petit effet. Et puis ici, pour la touche finale, je vais poser le drop nouveau ici. Et là, j'attendrai effectivement que ça sèche. Donc là, après, je vais le manier vraiment avec beaucoup de précaution. Donc là, je pose ma perle en drop. Là, je vais hop. Voilà. C'est une grosse, hein. Voilà, elle va venir s'écraser un petit peu. Voilà, tout simplement.
Donc là, elle va sécher. Là, elle est quand même assez épaisse. Donc, je vais vraiment attendre. Là. Voilà, je la brasse un petit peu. Et là, je vais vraiment attendre. Maintenant, je ne bouge plus, je retourne plus le carnet. Et je vais attendre au moins, là par contre, elle est quand même assez épaisse. Donc, je vais peut-être attendre à minima, au moins jusqu'à ce soir. Pour qu'elle soit parfaitement sèche. Voilà, ça y est, le carnet avec la couverture en pâte auto-durcissante, donc avec la pâte, celle-ci, Do Dry de chez Action. Tout est terminé. Si je le fais comme ça, voilà, allez, hop, je fais plus de bêtises. Je vous abandonne là. Je vous remercie d'avoir été assez courageuse pour regarder jusqu'au bout. En tout cas, moi, je suis très, très contente de mon petit carnet, franchement. Je l'aime beaucoup, mais je referai d'autres tests quand même, ça vaut le coup. Je vais me plonger là-dessus et puis je vous donnerai les retours en fonction des essais que j'aurai produits. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao!